41. Le droit. 41. Le droit objectif. Grand A. Définition. Ensemble de règles, de droits auxquels sont soumises les personnes vivant dans une société. Grand B. Les caractéristiques de la règle de droit. Petit a. Objet de la règle de droit. L'objet de la règle de droit est d'établir un ordre social et de répondre à un besoin de sécurité et de justice. Pour cela, elle crée des interdictions et des obligations. Petit b. La règle est publique. La loi, qu'elle soit écrite, coutumière ou contractuelle, a pour but d'être appliquée. Selon l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, aujourd'hui, le nombre des lois est trop vaste, qui pourrait connaître une seule personne ayant mis en place des moyens d'information sur la loi qui a pour but de répondre aux questions de tout citoyen. Petit c. Distinction entre règles de droit, règles morales et règles religieuses ou philosophiques. Petit c. La règle de droit. La règle de droit a pour but de mettre en place le fonctionnement des individus dans une société. C2. La règle morale. La règle morale est personnelle. Elle n'est pas écrite. C'est un peu impact. Elle tend à la perfection et l'épanouissement de la personne. C3. La règle religieuse ou philosophique. La règle religieuse est destinée au salut de la personne, le salut de l'âme, pourquoi pas celui de l'esprit. Les règles religieuses sont le plus souvent écrites. De par leur ancienneté, ce sont elles qui ont fondé les premières règles de société anciennes. C3. Les interférences entre morale éthique et religion. Le cas de l'euthanasie est un exemple des interférences qu'il existe entre les règles morales, éthiques, c'est-à-dire la loi écrite et les religions. La règle écrite, la règle du code pénal, interdit l'euthanasie, qu'elle que soit active ou passive. La règle religieuse refuse l'euthanasie, considérant que le pouvoir de vie et de mort n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de la divinité. Les règles morales varient en fonction de la personne. D. La règle générale, impersonnelle, a un caractère permanent. D1. La règle générale. Elle s'applique sur l'ensemble des individus appartenant à une société et où chaque individu a en particulier appel à cette loi. Elle s'applique à tous à partir du moment où elle est promulguée. La loi ne peut concerner qu'une personne, mais la loi doit toucher un groupe de personnes. Exemple, législation sur les droits et devoirs des locataires et les droits et devoirs des propriétaires, entre autres. La loi générale est impersonnelle, cependant, et elle s'applique ou peut s'appliquer au statut de la personne, exemple, législation sur le statut du président de la République. La loi française s'applique sur l'ensemble du territoire français, mais aussi sur tout citoyen français commettant une faute à l'étranger. D2. La régie a un caractère permanent. La règle a un caractère permanent. La loi s'applique dès sa promulgation, et cela jusqu'à une autre loi qui puisse la modifier ou l'annuler. Abrogation des lois. E. La loi est impérative. La loi s'impose à l'ensemble des individus et nul n'est en mesure de l'écarter. F. La loi peut être supplétive. La loi peut être supplétive, c'est-à-dire de s'appliquer que si des individus ne se sont pas exprimés par une autre volonté. Cette condition présente un caractère quantitativement exceptionnel. C'est le cas pour ainsi
pour les contrats de mariage qui sont adaptables de la volonté des nouveaux époux. Si aucun contrat de mariage n'est signé entre les deux époux, alors les deux époux sont sous le régime de la base qui s'applique. G. La règle est sanctionnée par la contrainte de l'état coercition. G1. Exécution. Un contrat devra être exécuté par la personne qui en est signataire. Exemple, les dettes, entre autres. G2. Réparation. Éviter dommages et intérêts. Tout dommage doit être réparé. La nullité concerne par exemple tout acte notarié signé par une personne placée sous tutelle ou sous curatelle. G3. Punition, répression. Le droit pénal prévoit des punitions, des sanctions envers les personnes responsables d'infractions. Les vertus de la punition sont dissuader d'autres personnels de réaliser les mêmes actes, caractère dissuasif de la loi, punir. Elle peut avoir aussi comme but d'éviction du sujet pour protéger la société contre ses méfaits. Elle a également pour but l'amélioration de l'individu, d'où la mise en place de la politique de réinsertion. Grand C, spécialisation de la règle de droit. Grand A, droit public. Le droit public correspond au droit constitutionnel qui organise le fonctionnement des institutions. Grand B, droit administratif. Le droit administratif organise des relations entre les individus et des administrations et entre les administrations elles-mêmes. C. Droit mixte. Le droit mixte comprend le droit pénal qui intéresse les individus et la société, qui cherche à se protéger de la délinquance et des délinquants. Le droit mixte comprend également le droit procédural. Droit procédural, procédure pénale ou civile. Fonctionnement des tribunaux et procès. Exemple, règles sur la garde à vue. Droit procédural civil. Droit social. Droit du travail et sécurité sociale. Ce droit social s'intéresse aux relations entre employés et salariés. Il s'intéresse aussi également au financement de la sécurité sociale et aux prestations de la sécurité sociale. 42. Le droit subjectif. Le droit subjectif 42. Grand A. Définition. Attribuons à une personne d'un pouvoir d'imposer, d'exiger ou d'interdire. Grand B. Notion de sujet de droit. Personne possédant le droit. A. Personne physique. Une personne physique dispose de droits de sa naissance jusqu'à sa mort, dit-on. B. Personne morale. Les personnes morales regroupent par exemple les associations qui bénéficient de certains droits. Ces droits sont attachés au sujet et à la personne. C. Capacité juridique. La capacité juridique est la capacité à pouvoir mener une action en justice ou la capacité à pouvoir mener un contrat. La capacité juridique s'acquiert alors à l'âge de 18 ans, si les personnes concernées ne sont pas placées sous tutelle ou curatelle. D. Exception sur la définition de la personne physique ayant droit. Arrêté Perruche. La justice a accordé le droit de réparation à l'enfant pour une faute médicale réalisée alors qu'il n'était pas encore né. Grand C. Les droits attachés à la personne. On distingue deux types de droits attachés à la personne. Petit a. Les droits patrimoniaux. Ils ont une valeur monétaire, entre autres. C'est par exemple le droit de la propriété, mais aussi le droit de la réparation
en cas d'incapacité de travail suite à une erreur médicale. Petit b, les droits extra-patrimoniaux. Ils ne peuvent pas être évalués financièrement. C'est par exemple le droit à la dignité de la personne, les droits de l'homme, le droit de la protection des espèces animales, le droit des enfants, le droit politique, le droit à la famille, le droit à la personnalité, le droit d'intégrité physique, le droit du respect de la vie privée, loi du 4 mars 2002, le droit à un procès équitable, le droit à un procès dans des délais raisonnables.